Hey, salut tout le monde, c'est Hugues de la clinique neoperformance.ca et aujourd'hui, je vous parle comment réussir votre mise en forme après le fameux temps des fêtes, semaine numéro 2. Donc, on écoute ça. Donc, le temps des fêtes est passé. Je vous ai fait la première vidéo la semaine passée sur comment se remettre en forme après le temps des fêtes, partie numéro 1. Donc là, on est rendu à la semaine numéro 2, donc deuxième semaine de janvier. Et c'est très important en ce moment, c'est un moment critique quand vient le temps de se remettre en forme parce que ça va commencer justement à être plus difficile à cause de la fameuse motivation. Donc, ce que je vais voir de plus en plus, en fait. La première semaine, le monde sont super motivés, on part l'année en force, on se remet en forme, on commence à suivre des trends alimentaires, des plans alimentaires, ça va bien. La deuxième semaine, un autre défi s'amorce. Donc là, la famille, les amis, là, c'est sûr qu'on peut un petit peu moins se voir, mais la motivation a tendance à diminuer. Puis je vais vous expliquer pourquoi et comment vous regarder motivé et suivre votre plan sans vous forcer. Donc, durant les fêtes, qu'est-ce qu'on fait? On mange plus. Donc, on mange plus régulièrement, on mange beaucoup de sucre, on mange beaucoup de glucides, on boit même de l'alcool, donc on boit un petit peu plus de sucre aussi. Ce que ça fait, c'est que ça dérègle votre glycémie. Donc là, après le temps des fêtes, qu'est-ce que vous faites la première semaine? Souvent, vous allez arriver dans un plan et souvent, vous allez couper vos glucides ou vous allez diminuer fortement vos glucides, qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais quand la glycémie est débalancée, ce que ça va apporter beaucoup de faim et beaucoup de rage alimentaire et ça dès la deuxième semaine. Puis là, vous êtes dedans en ce moment. Donc, c'est un petit peu ça en fait qu'il faut venir faire pour garder ta motivation, c'est éliminer tes rages alimentaires après les fêtes. Puis ça, par expérience, je le vois dans mon bureau, je le vois sur les réseaux sociaux, le monde commence à avoir de la misère après 2 semaines parce que là, la glycémie commence à se refaire et là, le corps, il veut dire, lui, tout ce qu'il veut, c'est mange du sucre, mange des glucides, t'en as mangé dans le temps des fêtes, j'ai aimé ça. Tout ce qu'il veut faire comprendre, c'est hey, remange des glucides. Donc, c'est important de gérer ça si tu veux garder ta motivation parce que si tu laisses ça gagner, crois-moi, ça va être hyper pénible de te remettre en forme, garder ton plan et tu vas abonner après 3-4 semaines. Donc, la vidéo aujourd'hui, super important. Donc, le truc numéro 1 qui est le principal allié dans votre remise en forme, j'en ai parlé dans la vidéo numéro 1 et je vais en reparler dans toutes les vidéos de la remise en forme de la nouvelle année, c'est boire assez d'eau. Donc, si tu es déshydraté, ton corps, lui, ne fait pas la différence entre je suis déshydraté ou j'ai faim. Donc, toi, ce que tu vas penser, c'est ah, j'ai faim, je vais aller manger, ça va être difficile de te retenir par rapport à ça. Mais au final, ton corps, tout ce qu'il veut, c'est un petit peu d'eau. Donc, le calcul mathématique, si tu veux vraiment calculer ton nombre de litres d'eau idéal, le rule of thumb, c'est prends ton poids en livres, mets-les en kilos. Donc, divise ton poids en livres en 2,2 et fais ce chiffre-là fois 33. Et ça va donner, exemple, 2700, ça veut dire 2,7 litres d'eau par jour que tu devrais boire, ou 3 litres d'eau, ou peu importe. Si tu suis ça, tu vas voir tes rages alimentaires vont être vraiment moins grandes. Donc, le truc numéro 2, super facile à appliquer, mais surtout super efficace pour vos rages, c'est mettez plus de fibres dans votre alimentation. Là, ça peut paraître banal comme ça, dit comme ça, mais on le voit souvent que vous en manquez. Donc, ça soit en fait dans des plans que je vais venir recevoir d'autres entraîneurs, de naturopathes, peu importe. Parfois, je vais avoir du 10-15 grammes de fibres seulement par jour. Avec ça, je vous garantis qu'au bout d'une semaine ou deux, vous avez des rages alimentaires. Donc, ce que je vous conseille, c'est augmenter vos fibres. Mettez plus de graines de lin, plus de graines, exemple des puddings de chia, des choses comme ça, mais plus de légumes aussi. C'est important. Si jamais vous êtes trop bas en glucides, ça se peut aussi que ça soit trop difficile. Puis mettez plus de fibres, comme exemple du gruau ou du riz, des patates, des choses comme ça, pour vous aider justement à maintenir ce plan-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucun plan parfait. Le seul plan semi-parfait qui peut arriver, c'est le plan que vous êtes capable de suivre à long terme. Donc ça, n'oubliez pas ça, plus de fibres puis un plan équilibré pour toi. Troisième point, super efficace, c'est là, complique-toi pas la vie avec le jeûne intermittent pour l'instant. Oui, sur papier, c'est vraiment fantastique, mais en ce moment, c'est que ça peut être juste très difficile à faire. Donc, tu peux mettre ça pour plus tard. Je te le conseille fortement de le faire dans ta vie, c'est super bénéfique, mais pour l'instant, essaie juste de te concentrer à manger des aliments de qualité au déjeuner, dîner, souper. Entre ça, c'est qu'elle va te mettre des petites collations comme exemple des noix. Ça va équilibrer ta glycémie tout le long de la journée, donc tu vas éviter d'avoir des fluctuations comme ça. Quand tu as un down de glycémie, ce qui va arriver, et voilà, une rage alimentaire qui va arriver. Puis imagine si tu ne bois pas assez d'eau, là c'est incontrôlable, c'est sûr que tu vas venir manger. Donc, mange régulièrement, fais pas de jeûne, puis mange entre tes repas des petites affaires comme exemple des noix ou des légumes, ça va être fantastique. Le quatrième point, ça peut sembler évident pour certains, mais pour d'autres, ça va être la révélation.
c'est coupe tout ce que tu bois de calorique et sucré surtout. Donc, toutes les liqueurs en tant que telles. Ça a une relâche de glycémie extraordinairement élevée et rapide, ce qui va faire en sorte un gros pic, un gros down après. Donc là, quand tu as un down, qu'est-ce qui arrive? Tu as le goût d'autre chose. Ton corps t'envoie des signaux, ta leptine, ta gréline vont venir jouer ensemble, et là, tu vas avoir faim, et là, tu ne seras pas capable de contrôler. Donc, évite tout ce qui va être liquide calorique, mais surtout liquide sucré. 5e point, super important encore là, c'est augmente ta protéine un petit peu. Donc, assure-toi d'avoir tout simplement assez de protéines dans ta journée, donc au déjeuner, dîner et souper. Ce qu'on va voir souvent, en fait, du monde qui ne suivent pas de plan, donc qui commencent à vouloir bien manger, c'est qu'ils vont manger un bon déjeuner le matin, mais malheureusement, il n'y a pas de protéines dedans. Donc, ça peut être exemple, je vais bien manger, je vais manger un toast pain brun avec un petit peu de beurre d'amande, un pamplemousse, quoi que ce soit avec ça. Je vous enlève rien à ça. C'est des aliments, en fait, qui peuvent sembler super intéressants, mais mis ensemble, c'est peut-être pas idéal. Donc, ça prend des protéines au déjeuner, au dîner et au souper. Si jamais tu veux savoir approximativement ton nombre de protéines que tu devrais manger dans ta journée, encore là, c'est prends ton poids en livres, divise-le en 2,2, puis ça, si exemple tu veux faire ça, fois 1,2, voire 1,5, 1,6, sans problème avec ça. Il n'y a aucun danger à manger trop de protéines à un certain niveau. À d'autres niveaux, comme les diètes hautes en protéines, comme exemple Idéal Protéines, tout ce que ça peut venir faire, c'est détruire votre système digestif. Donc faites attention à ça. Ça prend des protéines, mais pas trop. Et le dernier point qui est super important, puis ça fait un petit peu l'introduction aux prochaines vidéos, c'est le fameux stress. Donc, relaxe le plus possible. Plus que tu es stressé, plus que tu es sous le go, plus que tu as de rage de sucre parce que ton sucre sanguin est débalancé juste à stresser. Donc, pour relaxer, il existe plein de méthodes. Il existe de la méditation, il existe de la cohérence cardiaque, il existe la Wim Hof méthode, en fait, qui est une méthode faite, en fait, moi, pour le monde qui me suit sur Instagram, vous voyez, en fait, dans ma poubelle d'eau froide le matin. Donc, moi, je prends un bain d'eau glaciale. Je ne vous demande pas de faire ça, mais faire sa respiration à Wim Hof. Donc, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Marquez W-I-M, espace H-O-F, respiration. Essayez ça, vous allez voir, ça déstresse vraiment rapidement, mais aussi dans une bonne hygiène de vie. Donc, trouvez en fait la bonne routine le matin, pas trop être pressé, la bonne routine de dodo, puis dans la journée au travail, essayez de vous relaxer un petit peu. Donc, de ne pas tout le temps être à gauche puis à droite, essayer de faire quelque chose, une chose à la fois, c'est la règle principale pour baisser le niveau de stress. Donc, si tu appliques ces petites règles super simples en fonction de ton plan à toi ou de ta remise en forme et que tu appliques le plan numéro 1, je te garantis une chose, c'est que ta motivation va rester super élevée et tu n'auras pas de rage de sucre avec ton plan. Donc là-dessus tout le monde, je vous souhaite encore une fois une super belle année et on se reparle dans une autre vidéo.